question a été je pars, très bien, mais je pars où, comment et comment est-ce que je finance notre quotidien? Le discours de ma mère a été le déclencheur qui m'a dit oui Céline, il faut que tu t'en ailles. Il faut que je m'en aille pour moi, pour ma sécurité déjà à moi, mais aussi celle de mon enfant. Je savais que moi le seul moyen pour m'en sortir et conserver la garde de Paul et vivre normalement, c'était mon travail. Donc ça veut dire qu'il fallait absolument que je travaille et que je sois en mesure en tout cas de ramener à la maison un salaire normal. Les femmes arrivent à partir, et surtout les mères, elles arrivent à partir, pas quand elles sont en danger, mais quand les violences commencent à impacter les enfants, et quand elles considèrent que là, leurs enfants sont en danger. Les femmes nous disent souvent, je ne partais pas pour mes enfants, et je suis partie pour mes enfants. C'est-à-dire qu'elles ne partaient pas pour conserver la famille nucléaire, et finalement elles sont parties quand elles ont compris que là, c'était pas une famille pour leurs enfants et que c'était important qu'elles se séparent de leur conjoint et qu'elles montrent autre chose de ce qu'est une famille à leurs enfants. Partir, c'est difficile. Concrètement, devoir faire le pas, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on sait qu'il y a des enjeux derrière, il y a un enfant. C'est comment vivre et correctement pour maintenir un équilibre et puis qui vit normalement. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a plein d'enjeux à faire. Avant de partir, il faut prévenir la police qu'on s'en va, dire où est-ce qu'on va. Quand on a mal à la vie en question, il faut prévenir la police qu'on est là. Mais si on ne le fait pas, on peut être accusé d'enlèvement d'enfant. Donc c'est vraiment important de préparer le départ parce que finalement, que ce soit sur le plan matériel, psychologique, juridique, quand on part trop vite, c'est souvent assurément un retour en arrière parce qu'on se retrouve dans une situation qu'on ne comprend pas, précaire, avec des sentiments qu'on pense amoureux, alors qu'en fait c'est l'emprise qui parle à ce moment-là. Alors que si finalement j'ai préparé un plan en discutant avec un ami, une amie, en sachant que j'ai un endroit où je vais retrouver un sac avec mes affaires, peut-être les jouets des enfants, mes papiers, le jour où je suis dans une situation de crise, même si je dois partir en chaussettes, je pars parce que je sais où aller. Et ça, c'est important de pouvoir préparer ce genre de scénario avec les associations pour se mettre en sécurité le jour J. Il faut pouvoir savoir où aller, comment partir, même si c'est temporaire quand on se sent en danger, savoir qui alerter, appeler la police, comment saisir la justice, saisir une ordonnance de protection, enfin quoi faire. Il faut beaucoup de courage, il faut une sacrée force de caractère, bien qu'on soit rabaissé à beaucoup de niveaux. Et il faut prendre toutes les mains qui nous sont tendues pour s'en sortir. Une fois qu'on en est sorti, on met beaucoup de temps. Psychologiquement parlant, on met un temps faramineux. Mais on est content. On est content, on est notre personne, on est encore plus forte. Et ben, je trouve que c'est une belle revanche face aux personnes qui nous ont fait du mal en fait, hein, psychologiquement ou physiquement, en se disant j'ai quand même gagné.